Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'avril, les énergies qui vous concernent sur ce mois d'avril. Pour ceux et celles qui me découvrent, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute et je suis ravie de faire cette guidance avec vous. On va utiliser les 22 arcanes majeurs. Je change. Les 22 arcanes majeurs pour voir les énergies extérieures qui vont venir vous impacter, vous aider, vous soutenir. Et puis on va utiliser le Botticelli tarot que voici, que voilà, qui est très beau, que j'ai pas utilisé depuis longtemps pour vos énergies à vous, ainsi que l'oracle de l'arbre de la connaissance. Voilà, est-ce que tout va bien? La lumière, le cadre, tout ça, ça match. Pour ceux et celles qui veulent une guidance privée avec moi, par visio, par téléphone ou en cabinet, rien de plus simple, vous avez sous la vidéo mon site internet. Il y a un lien contact et vous pouvez m'envoyer un message, je réponds rapidement et puis voilà, puis on prend rendez-vous et puis ça se fait simplement et on se voit avec plaisir. On regarde quelle est l'énergie pour vous les Gémeaux sur ce mois d'avril. On dirait qu'il y a du discours, de l'appel, du dialogue, on va aller voir ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est le jugement. C'est le numéro 20 des arcanes majeures. Allez, votre tirage à vous. La première, c'est ce que vous voulez. Ou l'état dans lequel vous vous trouvez. 5 de bâton. Votre défi pour ce mois d'avril, on a un très joli page de denier. Pour sortir de cette situation quelque peu compliquée, on a un très beau 6 de bâton. Donc vous voyez, on a une espèce de progression entre le 5 et le 6. Et puis on finit le mois sur quelle note? Bah, ça c'est beau, hein. On a l'as de coupe. Ça c'est très joli. Avec l'oracle. Avec l'oracle et ce 5 de bâton, on a séparé. Ok. Avec ce valet de denier, on a incarné. Avec ce 6 de bâton, on a le monde individuel. Et avec cet as de coupe qu'on aime et qu'on adore, on a le que suis-je. Ok, allez, on y va mes petits Gémeaux. Vous allez être accompagné par ce numéro 20 qui est le jugement. Alors vous voyez, il y a un petit être, il y a un bonhomme bleu qui sort d'un tombeau avec deux personnages, un féminin, un masculin qui prient, qui ont les mains jointes. Et puis alors il y a cet ange qui est l'archange Gabriel et qui vient annoncer quelque chose, qui vient réveiller en fait cet être bleu là. Cet être bleu, pourquoi il est bleu? Parce qu'il est de la couleur de la spiritualité venue du ciel. Ce que ça symbolise là, c'est que vous allez être accompagné de l'extérieur par une énergie de renouvellement, de réveil, d'éveil. L'image, c'est ça, c'est l'archange Gabriel qui vient vous claironner dans les oreilles pour vous réveiller. Mais elle ne vient pas vous réveiller, peut-être, ça va vous réveiller tout votre être, oui. Mais ça vient vous annoncer quelque chose. Alors, ça peut être une émotion, ça peut être un déclic, ça peut être une idée. Vous savez comment fonctionne le monde, notre monde parallèle. Si vous ne le savez pas, ben, ça peut être une synchronicité, ça peut être un coup de fil de quelqu'un que vous n'avez pas vu, entendu depuis très longtemps. Ça peut être une bonne nouvelle au boulot, ça peut être une bonne nouvelle sentimentale, etc. etc. C'est plutôt positif, vous voyez, dans le sens ça réveille, mais surtout l'idée du chemin, hein, c'est de toujours grandir, évoluer. C'est comme si sur ce mois d'avril, il y avait quelque chose qui vous faisait grandir une part de vous, comme une compréhension, comme une prise de conscience. Vous voyez, l'archange Gabriel, c'est le même qui va voir Marie, qui lui annonce, c'est l'annonciation, qui lui annonce bon ben voilà, t'as été choisie pour porter l'enfant de Dieu, meuf. Voilà, t'acceptes ou pas? Vous voyez, c'est pas rien. Donc c'est lui qui est missionné pour venir vous causer. Et effectivement, ça va parler de dialogue. Et effectivement, ça peut être un dialogue intérieur, ça peut favoriser les dialogues aussi extérieurs, les explications de texte avec l'entourage, avec la famille. Ça, vous voyez, ça sort du tombeau, ça peut être comment on va dire, du transgénérationnel qui ressort, qui ressort pour être mieux nettoyé, pour mieux être liquidé, pour mieux être digéré, dépassé, vous voyez.
Donc là, tout ce qui est familial, tous les secrets familiaux, etc. Bon, tout ça peut remonter à la surface. L'idée, c'est d'être attentif et d'être attentif pour voir à quel endroit, parce qu'en plus, tout ça peut être entremêlé, vous comprenez bien que des secrets de famille, des secrets de je sais pas quoi, d'enfants illégitimes, je dis n'importe quoi, vous savez, bah c'est bizarre, je me suis toujours sentie pas à ma place, illégitime d'eux, etc. Bah oui, bah j'apprends que dans la famille, il y a papa, l'oncle, le machin, bah ils étaient pas du même père, bref, vous voyez, c'est moi, ce que je ressens pour vous, c'est comme s'il y avait des compréhensions, des prises de conscience qui se faisaient profondes et qui allaient pouvoir changer votre regard sur le monde. Bon, vous en êtes, vous, en début avril, sur ce 5 de bâton. Il est tristounet, il mange tout seul, le monsieur, là. Il est un peu... il est tout seul à s'attabler. Le 5 de bâton... Dans l'énergie, normalement, bon, le bâton, c'est une énergie de feu, de sexualité, de combat, d'action, de créativité. Le 5, c'est le conflit. Là, d'accord? Donc, il y a un conflit dans votre énergie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une énergie qui n'est pas, pour moi, c'est comme ça que je le perçois, il y a une énergie qui n'est pas à sa place. Ou il y a une énergie qui n'est pas utilisée à bon escient, les Gémeaux. Comme s'il y avait un combat intérieur, comme s'il y avait des résistances intérieures. Pour moi, c'est très intérieur. Vous voyez qu'il est seul. Il y a peut-être des frustrations pour vous, les Gémeaux, sur ce début avril. Il y a peut-être des manques. Il y a peut-être l'idée de la perte. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de résister. Et en même temps, vous voyez, il y a cette carte-là de séparer, cet oracle séparé. Il est fort probable que vous sentiez que c'est le moment pour vous de grandir, d'évoluer. C'est comme si vous sentiez que votre corps peut-être était trop petit, qu'il avait besoin d'expanser, qu'il avait besoin de grandir. Là, il y a une énergie de conflit intérieur. Pour moi, c'est comme ça que je le traduis. Il y a une énergie de conflit intérieur parce que il y a des choses qui sont en train de se séparer. Alors, je vais l'interpréter de deux manières. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se diviser, de se séparer à l'intérieur et il y a besoin que ça se sépare. Du style, j'ai besoin de faire la part des choses. Quand on dit j'ai besoin de faire la part de choses, de prendre du recul, de séparer par exemple ma vie professionnelle de ma vie privée. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi j'ai besoin de séparer le présent du passé. Peut-être que le passé est trop présent. J'ai besoin, il y a ce genre de choses, il y a besoin de dissocier quelque chose à l'intérieur et ça peut être douloureux, ça peut créer du conflit, des résistances, des choses comme ça et il est possible aussi que une séparation ou déjà vécue crée aussi du conflit intérieur, du style tout simplement séparation avec votre autre. Séparation parce que j'ai perdu quelqu'un. Séparation, j'ai perdu mon travail et tout l'environnement professionnel qui allait avec, vous voyez, et qui crée du conflit intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un gros moteur, vous voyez, un V8, mais qu'on roulait en première. Vous voyez, il y a une espèce de... Il y a une frustration, il y a un truc qui colle plus, il y a quelque chose où vous n'arrivez plus à vous retrouver, il y a quelque chose où on se dit ouais c'est bien de séparer tout ça et en même temps j'arrive pas à le vivre dans la joie, dans l'expansion. Ben oui, parce qu'on a un magnifique valet de denier qui vous attend et on n'arrive pas à l'atteindre ce truc-là. Le valet de denier, là c'est votre défi. Valet de denier, ça peut être un personnage, donc on va faire une interprétation, les cheveux, comme si c'était un personnage. Femme ou homme, peut-être plus jeune que vous, qui n'est pas réceptif, ou qui vous échappe, ou qui n'est pas disponible à vous, ou qui est insouciant, inconstant, pas fiable, avec qui on n'arrive pas à créer quelque chose dans la matière. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, si c'est pas quelqu'un de plus jeune que vous, c'est quelqu'un qui peut avoir un état d'esprit plus jeune que vous. Enfin, pas plus jeune que vous, mais un état d'esprit de l'immaturité. Voilà, ça peut être aussi de l'immaturité, quelqu'un d'immature. J'avais ça tout à l'heure pour les taureaux. Le valet de denier, quand il est dans cette posture-là,
Ça peut être quelqu'un qui est immature et qui, dans la matière, balbutie, merdouille, fait n'importe quoi, voyez, et qui vous irrite. Mais si c'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est votre énergie à vous que vous devez vous réapproprier. C'est comme si... alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être votre enfant intérieur, là, qui vous réclame, d'accord, qui a besoin de sécurité. Parce que le denier, pour moi, là, il vient parler de sécurité. Alors, ce personnage, justement, hein, si c'est quelqu'un de l'extérieur, peut venir taper dans vos insécurités. Hein, il peut venir réveiller vos insécurités. Il peut réveiller, voilà. Et d'ailleurs, il serait peut-être envoyé par Bibiche, là, pour venir réveiller vos insécurités, justement, pour que vous vous en occupiez. D'accord ? Souvent, on vient, voilà, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, histoire que, bah, tiens, t'as vu, ça, c'est à réparer. Donc, ça... c'est une part de vous qui a besoin d'enthousiasme, d'un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ dans la matière. Professionnel, amoureux, etc. J'en passe. Dans la matière, c'est-à-dire concret. Vous avez besoin d'un nouveau départ avec ce valet de denier. Ça, c'est son énergie. C'est utile. Mais c'est bloqué. C'est coincé. Vous n'y arrivez pas. Vous ne vous donnez pas les moyens. Vous ne savez pas par quel bout prendre les choses. Là, je suis sur un tiraillement. Et je sais que je dois recommencer quelque chose, je sais que je devrais être en joie, je sais que je devrais aller bien, je sais que je devrais m'amuser. Le valet de denier, c'est un touche-à-tout qui s'éclate dans la vie. D'accord? Et là, il est un peu retenu. Il est un peu retenu avec un carnet. C'est pour ça que je vous disais, oulala, il y a peut-être du transgénérationnel dans votre histoire sur ce mois d'avril qui refait surface. Parce qu'il y a une part de vous qui a peut-être l'impression... soit qu'elle n'est pas légitime à vivre cette joie, cette légèreté, cette insouciance, soit il y a quelque chose au niveau de votre incarnation, de votre mission de vie. Votre âme a choisi un peu les défis que vous avez dans la vie. Voilà, pour pouvoir progresser, évoluer. Votre incarnation, là, vous pose problème. D'accord? Je vous dis, votre corps est trop petit, il y a de la frustration. Ou vous prenez de l'âge et vous dites, oh là là, mais c'est une catastrophe, je vieillis. Bon, ça vous pose problème. Là, dans l'idée, ce serait intéressant d'aller voir ce qui s'est passé à votre naissance, ce qui s'est passé intra-utérin, ce qui s'est passé avant vous, dans les générations d'avant, ce qui s'est passé pour ceux qui croient à vos vies antérieures, etc. Parce que là, il y a quelque chose où vous n'arrivez pas à vous incarner pleinement et à profiter pleinement de la matière. Et pourtant, vous en voulez de la matière. Mais il y a quelque chose où il y a un blocage et il y a un endroit, un espace, pas dans tous les domaines de votre vie, mais un endroit où vous dites, bah là, ça bloque, là, j'y arrive pas, je sais pas, je fais beaucoup d'efforts, j'y arrive pas. Bah, allez voir à ce niveau-là, pour vous aider. Alors, c'est très beau parce qu'on a un 5 de bâton, puis on a ce 6 de bâton. Vous voyez que les anges, ils sont partout, hein, sur ce mois d'avril. Là, on a un ange qui se libère de ces 6 bâtons-là. L'idée, je vous disais, là, c'est la victoire, hein, c'est l'élévation, en fait, avec cette représentation-là. Là, c'est l'élévation. Je sors, effectivement, de ce conflit. Et j'en sors victorieuse par le haut. C'est-à-dire quoi? Par la spiritualité, par un questionnement beaucoup plus profond, par une connexion à mes vibrations, une connexion à mon âme. Qu'est-ce qu'elle veut? En fait, par une acceptation que ce qui vous pose problème est peut-être la solution. Ce qui vous pose problème, c'est peut-être ça qui va vous aider à développer quelque chose à l'intérieur de vous. J'ai peur de perdre de l'argent, par exemple. J'ai tellement peur de perdre de l'argent que je suis hyper contrôle, que je travaille beaucoup, que je lâche pas prise là-dessus, etc., etc., etc. Et puis, l'univers me renvoie sans arrêt de la perte. L'univers me renvoie sans arrêt du blocage à ce niveau-là. Ben, j'ai perdu, je me suis fait arnaquer, etc. Vous voyez? Alors, c'est contre-intuitif parce qu'on se dirait, bah, puisque j'ai perdu, bah, il faut que je travaille plus, il faut encore plus que je me la donne. Non. En fait, l'univers vous dit juste, lâche à cet endroit. En fait, on t'envoie l'énergie que tu réclames. T'as peur de pas avoir? Ben, t'as pas. T'as peur de perdre? Ben, tu perds. Ok? Donc, il faut lâcher. Fais-nous confiance. En gros, ça, c'est cette réussite que vous arrivez à cette réussite. Cette victoire
que vous arrivez à obtenir à l'intérieur de vous, qui est un lâcher-prise. Elle essaye pas de scier les bâtons, de je sais pas quoi. Elle s'envole, d'accord? Elle fait un pied de nez. Elle n'est pas du tout, elle fait confiance à ce qui se passe là-haut. Et on a le monde individuel. Le monde individuel, là, me fait penser à ce retour à l'incarnation, hein, à cette incarnation qui vous pose problème. C'est vraiment ce monde individuel, ça fait, vous voyez, on boucle la boucle. Moi spirituellement, moi en tant que personne incarnée, moi. Le monde individuel, ça va pas être forcément égocentrique, ça va pas forcément être je pense qu'à ma gueule et puis point barre. C'est répondre à la question qui va se poser là de que suis-je. En fait, c'est un peu les mêmes énergies. Le monde individuel, comme si comment on va dire ça? Comme si de faire confiance à votre âme qui a choisi de s'incarner pour vivre peut-être tout ça, même si c'est pas agréable, même si ça paraît dingue, faites-lui confiance. Faites confiance à votre ange gardien. Faites confiance à cet appel qui vient de plus haut. Et si je lâchais, et si je faisais confiance à ce qui se passe, et si je faisais confiance effectivement à quelque chose d'invisible que je ne maîtrise absolument pas. C'est chaud hein, de faire confiance à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Pour certains, surtout pour vous là dans cette situation, mes petits Gémeaux. C'est ça, c'est ce monde individuel, c'est votre carte intérieure à vous. C'est comme si vous complétiez le puzzle de votre carte à vous, de votre monde intérieur, de votre carte à vous personnelle. Parce que vous n'avez évidemment pas la même carte du monde que votre voisin, que les gens qui vous entourent. Ok? L'as de coupe. Ça permet quoi de faire confiance? Ça ouvre le cœur. Ça, c'est un nouveau départ. Un as, c'est waouh, ok? Et un as de coupe, c'est waouh. Un as de coupe, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, un nouvel élan du cœur. C'est comme si vous aviez agrandi dans votre carte du monde, puisqu'on va prendre cette métaphore, l'espace de votre cœur. Vous avez gagné 12 territoires, vous voyez? C'est votre carte du monde, elle s'est expansée. Quand je parlais d'expansion tout à l'heure, c'est ça. Elle est où ma petite carte? Ah oui, elle est là. Le jugement, c'est ça qui se réveille. C'est votre cœur qui tout d'un coup, avec cet as de coupe, là on a le symbole de ce lien, de cet amour inconditionnel d'une mère à son enfant. L'amour inconditionnel terrestre, hein, qui n'a vraiment, et je pense qui est tout petit à côté de l'amour inconditionnel céleste. Mais voyez, c'est cet amour inconditionnel. Comment vous allez vibrer ça? Qu'est-ce qui va déclencher ça? Ça peut être un oiseau sur le bord de votre fenêtre qui, poum, ça ouvre cette porte, un oiseau, parce qu'on n'a que des anges, donc je vous parle d'oiseaux. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être un mot gentil, ça peut être un sourire dans la rue, bref. C'est un cœur qui prend toute sa place et sa dimension. Et puis on a ça, c'est que suis-je? Répondre à cette question, c'est un peu déjà avoir conscience, c'est cette prise de conscience que je suis un corps, que je suis un cœur et que je suis une âme, d'accord? Et c'est accepter que ce trio-là, parfois, soit pas tout à fait raccord, mais c'est faire une place à chaque, et accorder la même importance à chaque partie. Accorder la même importance à mon corps qu'à mon âme, qu'à mon cœur. C'est ça. Et le que suis-je, il n'est pas là pour qu'on y réponde. Il est là pour juste qu'on ait conscience de l'importance de qui on est. Et que c'est à nous, en fait, on a notre propre charge à nous, on doit s'occuper de nous-mêmes. Comme on pourrait s'occuper de quelqu'un d'autre si on avait un humain en charge. Vous imaginez comment on le traiterait si on devait faire en sorte que cet être humain aille bien, soit heureux, etc. On se couperait en 10, en 1000. Ben faites la même chose pour vous. Ok? C'est cette conscience-là que peut-être finalement, on est d'abord une énergie d'amour avant tout le reste. Voilà mes petits Gémeaux, je vous embrasse fort fort fort. Laissez-moi vos commentaires, vos pouces, vos likes. Et puis je vous dis à très très vite. Et j'étais ravie de faire cette très belle guidance avec vous. Bye bye.